peuple congolais. Nous sommes l'armée du peuple. Et cette armée est une force et ne peut, en aucun prétexte, rester indifférent face aux alternances de la classe politique. Toutes tendances confondues, dont les attitudes ne font qu'accentuer une sorte de prise en otage perpétuelle de la population. À ce jour, nous affirmons sans être contredits que tous les états-majors de partis politiques, organisations non gouvernementales ou partenaires extérieurs prétendent parler au nom du peuple et de la démocratie. Mais le vécu quotidien du peuple contraste énormément avec des discours qui sont tenus par le décideur de tous bords. De ce fait, pour résoudre à la volonté du peuple, longtemps meurtri par l'absence de la paix, de la dignité humaine et de l'amour du prochain, l'armée du peuple s'est résolue de prendre les armes et d'accompagner nos populations en direction du bien-être collectif et du partage équitable de revenus, des richesses qui régorgent notre sol et sous-sol. Point ne besoin de rappeler que ces bien-être de ces partages font cruellement défaut dans notre pays. Enfin, nous recommandons à tous le compagnon d'armes, à savoir officier, supérieur, officier, caporaux et soldats, de souvenirs de pages douloureuses qui ont émaillé l'histoire de notre pays. De succession des événements en rapport aux différentes sécessions dans notre pays, de tueries de personnes innocentes et de destructions méchantes. Tous ces événements ont été surmontés et acquis grâce à nos forces armées au service du peuple. Ainsi, l'état-major au service du peuple vous recommande vigilance, honnêteté, la courtoisie et la discipline en observant les ordres qui vous seront donnés avant le 19 décembre 2016. Dès la fin du mandat de M. Kabila. Tous les moyens seront mis en marche pour stopper Kabila et ses acolytes de continuer à faire souffrir le peuple congolais. Son mandat est terminé, il doit partir et laisser le pouvoir aux autres. Par son incompétence d'organiser les élections. Bientôt, nous tous ensemble, pour appliquer l'article 64 de la Constitution. Que vive le peuple congolais, que vivent nos forces armées, que vivent les combattants partout où vous êtes, que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Pour l'état-major général, le colonel Freddy Libé Baba Ongolinia Mapati. Je vous remercie. Oui, c'est l'ultimatum qu'on donne à M. Kabila. Parce que pour moi, tout le malheur du peuple congolais, c'est l'armée. C'est l'armée qui est derrière tous ces malheurs. Parce qu'on n'arrive pas à se décider. Tous ces généraux, tout ce monde n'arrive pas à parler au nom du peuple.
et son mandat est fini, il doit partir, il doit laisser le peuple, le civil, faire leur choix, et puis voilà, on avance. Parce qu'à chaque fois, on doit rentrer, on est en train de tourner en rond. C'est pas possible. Aucun général, aucun officier se met devant le peuple pour trouver des solutions. Ça, c'est pas correct. Moi, je pense que M. Kabila, là où il doit se sentir mal à l'aise. Collectif et du partage équitable de revenus, des richesses qui régorgent notre sol et sous-sol. Point ne besoin de rappeler que ces bien-être de ces partages font cruellement défaut dans notre pays. Enfin, nous recommandons à tous le compagnon d'armes, à savoir officier, supérieur, officier, caporaux et soldats, des souvenirs de pages douloureuses qui ont émaillé l'histoire de notre pays. De succession des événements en rapport aux différentes sécessions dans notre pays, de tueries de personnes innocentes et de destructions méchantes. Tous ces événements ont été surmontés et acquis grâce à nos forces armées au service du peuple. Ainsi, l'état-major au service du peuple vous recommande vigilance, honnêteté, la courtoisie et la discipline en observant les ordres. Peuple congolais, nous sommes l'armée du peuple. Et cette armée est une force et ne peut, en aucun prétexte, rester indifférent face aux alternances de la classe politique. Toutes tendances confondues, dont les attitudes ne font qu'accentuer une sorte de prise en otage perpétuelle de la population. À ce jour, nous affirmons sans être contredits que tous les états-majors de partis politiques, organisations non gouvernementales ou partenaires extérieurs prétendent parler au nom du peuple et de la démocratie. Mais le vécu quotidien du peuple contraste énormément avec des discours qui sont tenus par le décideur de tous bords. De ce fait, pour résoudre à la volonté du peuple, longtemps meurtri par l'absence de la paix, de la dignité humaine et de l'amour du prochain, l'armée du peuple s'est résolue de prendre les armes et d'accompagner nos populations en direction du bien-être qui vous seront donnés avant le 19 décembre 2016. Dès la fin du mandat de M. Kabila. Tous les moyens seront mis en marche pour stopper Kabila et ses acolytes de continuer à faire souffrir le peuple congolais. Son mandat est terminé, il doit partir et laisser le pouvoir aux autres. Par son incompétence d'organiser les élections. Bientôt, nous tous ensemble, pour appliquer l'article 64 de la Constitution. Que vive le peuple congolais, que vivent nos forces armées,